Bonjour à tous, je m'appelle Pauline, je travaille chez Hectare et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me passionne, c'est l'entrepreneuriat agricole. Et plus particulièrement, comment créer de la valeur sur une entreprise agricole. Avant de rentrer dans les détails, je vais vous dire en 2 mots quel est le projet Hectare. Donc on a une association, on a été fondé il y a maintenant 2 ans par Audrey Bourlot. On est situé dans les Yvelines et au quotidien, on travaille sur tous les sujets en lien avec la transition agricole, que ce soit sur le volet environnemental, économique ou bien social. On a d'ailleurs une ferme qui est conduite en agriculture régénératrice. Plus personnellement, moi, j'accompagne des porteurs de projets agricoles à venir challenger le modèle économique de leur entreprise, donc ça fait vraiment écho à ce qu'on vient d'entendre, et à structurer des projets agricoles qui soient cohérents et qui soient viables. En 2 ans, on a accompagné un peu plus de 100 porteurs de projets et on a déjà accompagné 10 000 sensibilisé 10 000 personnes sur le site d'Hectare. La raison d'être d'Hectare et moi, ce qui m'anime au quotidien, c'est de venir attirer de nouveaux talents dans le secteur agricole et aussi de pouvoir montrer tout le potentiel de ce secteur-là. Pour ça, on a besoin de rôle modèles, on a besoin de personnes inspirantes, on a besoin de success stories pour indiquer la voie à nos porteurs de projets. Et le challenge est de taille, on en a parlé un petit peu plus tôt, parce qu'on est face à un défi du renouvellement des générations d'agriculteurs, de la génération d'agriculteurs, pardon. On a d'ici 3 à 5 ans la moitié de nos agriculteurs donc, qui partiront à la retraite et qui laisseront 160 000 fermes à reprendre. Actuellement, on compte à peu près une installation pour 3 départs, donc on voit bien que les chiffres sont pas bons et qu'il faut agir. Et pour ça, on pense que c'est vraiment super important de projeter un nouvel imaginaire sur le métier d'agriculteur et aussi de changer de vocabulaire. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne comprends pas pourquoi dans tous les secteurs d'activité, on parle d'entrepreneuriat à succès. On peut citer le nom d'entrepreneur à succès, mais pas dans le secteur agricole, alors que l'agriculteur, c'est un entrepreneur comme un autre. C'est vrai, l'agriculteur est un entrepreneur comme un autre, c'est un chef d'entreprise, il est multicasquette, il peut être comptable, financier, il est manager, il est commercial, et donc il faut le replacer à sa juste place. Et donc, vous avez bien vu qu'en 2023, l'agriculteur n'est plus le même. Il n'a plus les mêmes compétences, il n'a plus les mêmes connaissances, les mêmes attentes, et le secteur agricole doit donc s'y adapter. On en a parlé aussi un petit peu plus tôt. Il y a un phénomène assez marquant dans le secteur agricole, c'est qu'il y a de plus en plus de NIMA, les non-issus du monde agricole. Donc des personnes qui veulent entreprendre en agriculture, mais qui viennent pas forcément d'une famille d'agriculteurs, qui n'ont pas les mêmes codes, et donc qu'il faut savoir accompagner. Ces personnes-là, la plupart du temps, elles ont un premier bagage d'expérience, de connaissances et puis d'exigence. Et donc, il faut les accompagner dans leur deuxième vie professionnelle, à la fois pour leur assurer un juste revenu et aussi pour préserver leurs équilibres de vie pro et personnels. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire chez Hectare en les accompagnant à travers différents programmes d'accompagnement, dont celui que je gère, qui s'appelle le programme Tremplin, et qui donc traite du sujet économique et du sujet social. Pour ce qui est de la partie économique, nous, on a une conviction chez Hectare, c'est que la clé du succès, ça va être l'hybridation des fermes. L'hybridation, ça veut dire quoi? Ça veut dire à la fois venir diversifier sa production, la versatilité des marchés étant ce qu'elle est, on ne peut pas rester dans la monoproduction. Puis il y a aussi évidemment des enjeux environnementaux, mais ça c'est un peu le truc sine qua non. Et puis on va avoir aussi la diversification des moyens
de distribution. Je ne sais pas si l'expression ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier vous parle, mais en tout cas, elle s'applique très très bien au monde agricole. On va pouvoir aussi venir conseiller à nos agriculteurs de pourquoi pas transformer une partie de leur production à la ferme pour ainsi créer plus de valeur ajoutée et se créer un maximum de marge. Et puis, on va aussi pouvoir leur conseiller, pourquoi pas, d'hybrider leurs activités avec, par exemple, l'ajout d'une activité agrotouristique ou bien de la production d'énergie verte. Donc voilà, tout ça, c'est ce qu'on va pouvoir conseiller à nos agriculteurs et c'est ce qui va pouvoir permettre de créer des modèles économiques qui soient sécurité et qui soient solides. Et puis, je vous le disais, il y a aussi le volet social pour préserver les équilibres de vie pro et perso. On ne peut plus permettre à des agriculteurs, enfin ne pas permettre à des agriculteurs de ne pas partir en week-end et de ne pas avoir de vacances, mais tout ça, ça s'anticipe, ça s'écrit dans des prévisionnels et une organisation de travail, ça se construit et donc on va accompagner les porteurs de projets à réfléchir sur cette dimension-là. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui si vous êtes ici, l'agriculture vit de grandes mutations. L'agriculteur a un nouveau profil, a de nouvelles facettes et donc chez Hectare, on essaye au quotidien de les accompagner au mieux pour réussir dans cette transition. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Cédric Besson qui a participé à un programme d'accompagnement d'Hectare l'année dernière. C'est l'illustration parfaite de l'entrepreneur agricole actuel et donc je vais lui laisser la parole pour présenter son activité. Merci Pauline. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, si je suis là, c'est que je suis un NIMA. Je suis non issu du monde agricole, je suis un enfant du 16e et je deviens agriculteur. Et oui, j'ai passé du temps chez Hectare et c'était très sympa l'année dernière. Et en fait, je suis même symbole de 3 transitions. Une transition, puisque c'est le forum transition écologique, une transition sociétale et une transition économique, puisque l'agriculteur doit gagner de l'argent. Alors sur la partie écologique, en fait, je vais être en Anjou. Je récupère une ferme qui était en conventionnel que je vais transformer en bio, à peu près un peu plus de 50 hectares. Et si on fait du bio, a priori, on est bien pour l'écologie. Je vais même planter des haies. Je vais faire 2 km de haies subventionnées, parce qu'on peut trouver des subventions pour cela. Bon, 2 km, c'est 2000 mètres, hein, c'est pas si grand que ça. Mais il faut faire ces transformations pour apporter de la biodiversité. Et puis, je vais remplacer une activité qui était en polyculture, donc élevage et céréales, pour ne faire que des céréales et des petits fruits. Donc, qui dit pas d'élevage, pas de méthane, donc moins de pollution. Donc voilà pour la transition écologique. Transition sociétale, donc je le disais, je suis un IMA. Donc c'était, comme beaucoup de monde, le confinement que j'ai passé à la campagne. J'ai vu la nature au printemps grandir et je me suis dit c'est là que ça doit se passer, avec le sacrifice financier. Bon, vous avez vu que je ne suis pas un perdreau de l'année, donc j'ai 35 ans de carrière dans la finance, sur les marchés financiers, dans la gestion financière. Et j'ai mis un peu de côté pour mes enfants pour ne pas les mettre en péril dans mon projet agricole. Et donc, je peux me lancer dans ce projet-là. Donc, je me transforme. Sans faire d'élevage, je vais pouvoir passer du temps à la campagne et à Paris et vivre dans ces 2 parties et peut-être aider aussi ce monde agricole qui en a besoin. Donc, sociétal, choix de vie et choix de moins gagner d'argent, mais c'est un choix de vie. Et donc, sur la partie économique, et c'est ça le plus important, c'est de montrer que l'on peut gagner de l'argent dans l'agriculture. La ferme que je remplace, donc c'est quelqu'un qui part à la retraite, devait gagner difficilement un SMIC par mois. Donc, au gros, 15 000 € de revenus. À la campagne, on peut vivre avec cela. Le projet que j'ai et que j'ai construit avec l'opération Tremplin avec Hectare, c'est de gagner entre 50 000 et 60 000 €. Alors, pour beaucoup d'entre vous, ce n'est pas grand-chose, mais c'est quand même 3 à 4 fois de plus que ce faisait cette exploitation pendant une trentaine d'années. Alors, comment on le fait? Donc, on revisite le modèle. En fait, il y a une partie de céréales qui va générer peu ou prou entre 10 et 15 000 € de revenus en bas de page. C'est ce que met le Crédit Agricole dans ses modèles, à peu près 300-400 € par hectare de rentabilité pour un agriculteur. Et l'autre partie, ça va être le petit fruit, la myrtille.
La myrtille, vous en avez tous mangé, c'est délicieux, c'est bon. La France importe 80% de ces myrtilles. Pas de Chine, je ne pense pas, mais d'Afrique, d'Amérique du Sud, et puis en saison d'Espagne, Portugal et de Pologne. Et en fait, sur 1 hectare de myrtilles, si vous travaillez bien, vous pouvez générer entre 20 000 et 30 000 euros de revenus en bas de page. C'est énorme par rapport aux 300-400. Alors pourquoi je ne fais pas 50 hectares de myrtilles? Parce qu'il faut de la main-d'œuvre. La myrtille aujourd'hui se cueille à la main. Donc sur 1 hectare, vous avez besoin d'une dizaine de personnes, de saisonniers, comme pour les pommes, pas pour les poires. Et donc il faut les trouver, il faut les faire venir. J'ai fait un stage à Saumur pour avoir mon bac agricole, parce qu'il faut aussi dans ce pays avoir sa capacité agricole. Il faut demander l'autorisation d'exploiter, ça ne vient pas comme ça, même si c'est ses propres terres qu'on a acquises. Ça, c'est un aparté pour l'État public. Mais à Saumur, c'était une propriété qui a 70 hectares entre myrtilles et framboises. En saison, c'est-à-dire juin-juillet, vous avez 600 personnes qui travaillent sur cette exploitation. 600 personnes. Moi, à ma petite échelle, 3 hectares de myrtilliers, ça veut dire 30 personnes. Donc ça va créer des emplois, des saisonniers. On vote au Sénat, peut-être à l'Assemblée, des réglementations sur l'immigration. On a besoin de personnes pour venir travailler, parce que les Français ne veulent pas cueillir de la myrtille. Voilà, en tout cas, le projet que j'ai, transition écologique, sociétale et économique, le plus important, c'est qu'on gagne de l'argent pour montrer des exemples, gagner pour moi-même et également peut-être convertir d'autres de mes congénères. Il y a des fermiers à côté qui sont en conventionnel. Peut-être qu'à moyen terme, ils passeront en bio. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous les deux pour cette introduction.